Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons essayer ce matin de nous faire du bien. Nous en avons besoin. On a besoin de prendre des forces. Que Dieu soit loué. J'étais en train de penser à quelque chose qui m'a interpellé un jour. Dernièrement, j'étais avec mon fils et j'étais à côté de lui, hier ou avant-hier. Et il était en train de regarder un reportage sur les animaux. Et j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. J'ai vu, à un moment donné, donc, le sable, et j'ai vu des dizaines et des dizaines de petites tortues sortir du sable. Elles venaient de naître. Donc elles sont sorties. Je ne peux pas vous dire combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup. Et le commentateur qui parlait disait, maintenant elles n'ont qu'un objectif, c'est d'aller dans l'océan. Mais entre l'océan et la terre, le sable, il y a des rapaces. Alors vous voyez en haut, il y a des corbeaux, il y a des aigles, et il y a des crabes. Ils n'ont qu'un but, c'est de les manger. Alors vous voyez, je regardais ça, écoutez, Seigneur me parlait à travers la nature. Et vous les voyez que chacune, un émau, chacune essayait de sauver sa peau. Et vous voyez, on le voyait par rapport aux commentateurs et à l'image, le climat qu'il y avait. Donc vous les voyez toutes en train de marcher et de viser l'océan. Et à un moment donné, il s'est passé ce que la nature donc fait. D'un coup, il y avait un aigle qui arrivait, mais alors à une vitesse. Il en attrapait une. D'un coup, il y avait un corbeau qui arrivait, il en attrapait une autre. Mais il y en avait tellement qu'il ne pouvait pas les attraper tous. Alors, elles continuaient. Et à un moment donné, elles sont arrivées et elles se sont jetées dans la mer. Et moi, en regardant, j'ai dit, ça y est. J'ai dit, Francky, j'ai dit, ça y est. Ça y est, elles ont réussi. Elles sont dans la parole de Dieu. Elles sont dans la parole. Elles sont dans. Vous savez que l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. C'est l'image. Ça y est, elles sont tranquilles. Et le commentateur disait, vous voyez, elles sont à la surface de l'eau. Elles ne sont pas encore tranquilles. Et vous voyez encore les corbeaux et les aigles qui se jettent et qui en attrapent encore, malgré qu'elles sont dans l'eau. Et le commentateur a dit quelque chose. Il disait, la seule chose qui les sauve, c'est les profondeurs. C'est les profondeurs. Donc on comprend que pour pouvoir s'en sortir, il faut vivre dans les profondeurs. Et vous savez que les profondeurs, c'est pas ici qu'on les vit. On ne vit pas les profondeurs dans un culte. Et je vous rappelais qu'une fois, un culte, la parole de Dieu, vous savez que Dieu a voulu, Dieu veut ça. Des fois, si vous priez, vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais? Mais je vous promets qu'en venant au culte avec vos frères, vous ne vous trompez pas déjà, vous êtes dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a voulu l'Église. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit des chrétiens tout seuls. Dieu a voulu l'Église. Il a voulu des frères, des sœurs qui se rassemblent pour prier ensemble, pour partager, pour se fortifier, pour s'encourager. Mais Dieu nous appelle. Et Jacques dira, en parlant de l'homme qui se regarde dans un miroir et qui oublie aussitôt comment il est, il dit cette parole, Jacques, il dit, mais celui qui aura plongé ses regards, c'est celui qui aura plongé, et nous voulons, je le crois, plonger. Plonger n'est pas une option. On ne dit pas, bon, si je plonge, ça va. C'est comme dans une voiture, j'ai la clim, c'est bien, je ne l'ai pas, c'est pareil. Ça, c'est vrai, elle roule quand même. Mais si on ne plonge pas, ça en va au péril de notre vie. Donc, il est important de plonger notre vie
dans la parole du Seigneur, dans les profondeurs de Dieu. Voyez, les tortues, quand elles sont nées, ce n'est pas le principal de naître. Un jour, un prédicateur a appuyé sur ça, j'écoutais un jour. C'est vrai que le plus important d'un bébé, c'est quand un bébé naît. Hein, c'est important la naissance. Mais c'est pas le. Je dirais que c'est important de naître, mais ce n'est pas le plus important. Si vous avez un bébé, par exemple, il y a une soeur là qui tient sa petite fille, elle est née, mais il faut s'en occuper maintenant. Tout à l'heure, j'étais en train de lire et j'ai vu quelqu'un qui me parlait dans la voiture, c'était Patrick. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je promène la petite, elle fait qu'à pleurer. Donc, c'est-à-dire, on s'en occupe. Elle est née, mais c'est pas le tout qu'elle naisse. Il faut s'en occuper maintenant, il faut l'habiller, il faut la nourrir. C'est là de la fièvre, il faut vous comprenez, il y a une concentration par rapport à cet enfant qui est né, par rapport à nous, si nous sommes nés de Dieu. Et vous savez que dans les églises aujourd'hui, le malheur de nos églises, le malheur du monde évangélique, c'est que beaucoup de croyants sont rentrés dans des locales, mais vous savez que beaucoup ne sont pas nés de Dieu. Vous le savez, on ne peut pas cacher certaines vérités. Ce matin, nous allons nous encourager, nous fortifier. Dieu un jour a donné un ordre à un homme, c'était Josué. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais je voudrais finir sur ça. Nos églises sont remplies de personnes qui sont rentrées, qui sont certainement gentilles. On peut être gentil, mais comprenez, la naissance est très importante. Dernièrement, il y avait un prédicateur qui parlait avec un autre prédicateur et qui s'est mis presque en colère contre lui. Et ce pasteur me parlait. Et il disait, tu sais, on a fait du théâtre, on a fait une pièce représentant donc le diable. C'était un chrétien qui représentait le diable. Des chrétiens représentaient donc des démons avec des capes noires. Et il dit l'autre représentait Dieu. Il dit on a fait une réunion comme ça sous un chapiteau. Il y avait des dizaines de personnes. Si tu saurais les conversions qu'il y a eu, et ce pasteur disait, ça m'étonnerait. Parce que pour naître de Dieu, on ne peut naître que par la parole. C'est écrit dans Pierre ça. Il dit, nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. On ne peut pas naître de Dieu sans la parole de Dieu. C'est pas possible. C'est impossible. Pour naître de Dieu, il faut la parole de Dieu. Donc il est important de savoir, déjà, avant d'aller plus loin, de vous poser la question et de me la poser, est-ce que je suis né de Dieu? C'est important de le savoir ça. Est-ce que je suis né de Dieu? Est-ce que dans ma vie, réellement, il y a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur? Est-ce que ma vie est née de Dieu? Est-ce que je suis né? Mais vous imaginez la question qu'il faut qu'on dise Mais pourquoi on parle de ça dans un culte? Parce qu'il y a des prédicateurs dans des assemblées, le monde évangélique, Vie et Lumière, les protestants, les baptistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des serviteurs de Dieu qui étaient des flambeaux, des hommes de Dieu, des hommes de direction, des hommes prudents, qui ont bâti la maison avec prudence, avec sagesse. Et Paul dira d'ailleurs, j'ai bâti sur ce fondement, j'ai posé les fondements avec sagesse, je les ai posés. Mais un autre va bâtir dessus. Et Paul dit, il exhorte à la prudence, il dit, vous allez continuer le travail que moi je vais. Mais il parle au pasteur, il dit, mais quand vous allez bâtir, soyez prudents. Ça veut dire, faites attention. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a baptisé des gens, on a baptisé des familles. Mais c'est gentil tout ça. Pourquoi tu te veux baptiser, toi? Eh bien, parce que le Seigneur a guéri mon fils. C'est bien, gloire à Dieu. Le Seigneur a guéri un parent à moi, ça m'a touché, je me suis fait baptiser. Mais le problème, c'est pas lui, c'est le pasteur qui le baptise. C'est lui le criminel. Donc, on a baptisé des gens, on a introduit des gens qui sont dans une église et qui sont là presque comme des spectateurs. Vous comprenez? Et nous voulons pas, nous voulons éviter ça. Nous voulons éviter de baptiser des gens. Nous voulons pas essayer de rafistoler, essayer d'arranger nous-mêmes. Vous savez, le corps de Christ est un corps saint. On n'a pas envie de prendre, pardonnez-moi, un membre apastique pour essayer de le coller au corps de Jésus. Ça ne marche pas de toute façon, non. C'est Jésus qui bâtit son église. Et nous n'avons pas le droit, nous, d'essayer d'introduire des gens dans le monde évangélique. Tu verras, baptise-toi et tu verras après. Non, c'est pas comme ça. On ne baptise pas les gens en leur disant après tu verras. Non, Jésus disait, vous en ferez des disciples. Vous en ferez des disciples. Et après cela, vous les baptiserez. Donc ça veut dire que pour baptiser quelqu'un, il faut qu'il y ait déjà dans son esprit, c'est pas imparfait, hein. Attention, quand on se baptise, on n'est pas parfait. Mais dans notre esprit et dans notre cœur,
il y a cet esprit de disciple. C'est-à-dire, je veux faire comme Jésus, mon maître. Je veux lui ressembler. Je veux lui plaire. Je veux le suivre. Je veux m'attacher à lui. Je veux porter la croix. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais je veux porter la croix. Je veux le suivre. Je veux l'aimer. Je veux m'attacher à lui. À partir du moment qu'on a cet état d'esprit, on peut se baptiser. Parce que nous sommes devenus un membre du corps de Christ. Vous comprenez? Et pour être sauvé, il faut naître de Dieu. Il faut rencontrer Jésus. C'est important, très important. Nos églises sont en train de se remplir de gens qui ne connaissent pas Jésus. Je le vois dans les témoignages. On ne connaît pas Jésus. On ne connaît pas. Et l'apôtre Paul rappelait ces paroles et disait, nous avons connu Jésus-Christ selon la chair. Et c'est vrai qu'il y avait une grande connaissance de Jésus. Les évangiles, les 4 évangiles, c'est connaître Jésus selon la chair. C'est Jésus dans son corps, tout ce qu'il faisait. Il n'y a pas plus beau. Je suis quelqu'un, je vous dis la vérité, un des livres que je lis le plus, c'est les évangiles. Mais c'est Jésus selon la chair. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a guéri, il a enseigné aussi. Mais après les évangiles, il y a les épîtres de Paul. Et les épîtres de Paul sont pour les chrétiens, pour les hommes qui ont rencontré le Seigneur. Alors ce matin, il y a une parole qui m'a fait du bien. Et je voudrais vous la donner, parce que je voudrais que des frères prennent courage. Vous savez, on a besoin de courage. Si on n'a pas de courage, ce sera difficile. Quand le courage nous abandonne, il y a de la tristesse. Et le diable est un spécialiste pour décourager, pour attrister. Il fait son travail. Mais nous n'allons pas parler de lui. J'étais assis là, je pensais au découragement, à la prophétie. Et j'étais en train de penser à l'ennemi. Mais le Seigneur, en réalité, quel pouvoir il a, lui? Quel pouvoir a le diable? Le diable a le pouvoir que nous lui permettons, nous, de lui donner. Comprenez? Seulement, frère, ça va pas, hein? Le diable, il me ronge. Mais, d'accord? Bien sûr que le diable peut toucher notre corps, peut nous envoyer des tribulations, des combats, des luttes. Mais qu'est-ce qui peut nous toucher à nous? Si nous sommes dans les profondeurs de Dieu. Même si le diable est symbolisé par un grand aigle, une puissance terrible, avec une vision terrible, soi-disant que l'aigle a une vision extraordinaire. Mais une tortue, pas grand-chose une tortue. Hein. Je ne voudrais pas vous manquer de respect ce matin. Mais hier, j'ai dit, mon fils, on est des chrétiens tortues. On n'est pas grand-chose. D'une faiblesse. Une faiblesse, vous ne pouvez pas vous imaginer la faiblesse qu'on a. On n'est pas. Vous savez comment marche une tortue? Et pas mes jets, pardonnez-moi. Il n'y a pas plus laid qu'une tortue. Même je la regardais, même la marche, elle est laide. Elle a rien. Elle a rien. Mais elle veut les profondeurs. Vous savez ce que dit le commentateur? Si elle s'en sort, il dit, elle arrive à vivre 80 ans dans les profondeurs de la mer. Vous imaginez? 80 ans. 80 ans. Elle est dans les profondeurs. Elle vit là. Alors, le Seigneur a parlé un jour à un homme. Je pensais à ça ce matin, en lisant la parole de Dieu. Vous savez que vous avez dans le livre de la Genèse, jusqu'à l'Exode, Genèse, dans les 5 livres de Moïse. Et le livre de Josué, de ma Bible le donne d'ailleurs, même vous lui pouvez le donner, c'est la conquête de Canaan. Ça veut dire c'est le livre qui Dieu va dire à Josué, voilà maintenant, je vais te bénir, je vais être avec toi, et tu vas conquérir Canaan. Tu vas tuer les rois, je crois qu'il y en avait 32, excusez-moi si je me trompe, ou 31, qu'importe. Il dit, alors, regardez, je vous lis. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Josué 1. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Tout lieu
que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je vais te donner, je vais te bénir. Regardez ce qu'il dit. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Alors ici, c'est des pays. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Il dit personne ne tiendra devant toi. Il veut le fortifier. Nul ne tiendra devant toi. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il devait être là, lui. Petit Josué, qui a grandi maintenant, hein, qui était à l'école de Moïse, qui était caché, qu'on ne voit pas dans les saints livres, il est caché, il est là. Et le Seigneur dit maintenant, Moïse, je veux que tu l'établisses à lui. Parce que lui, il est fidèle. Lui, il a été fidèle avec Caleb. Il y a une expression dans la parole de Dieu. Vous lirez ça dans le livre des Nombres. Et je l'ai là, regardez, je l'ai là. J'ai aimé cette expression dans la parole de Dieu. Nombre 32, verset 11. Ces hommes qui sont montés d'Égypte ne verront pas le pays. Donc vous savez que le peuple était sorti de l'Égypte. Et le peuple avait été infidèle. Il dit, le peuple est sorti, mais eux ne verront pas le pays, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb et Josué. Eux, ils l'ont suivi. Ils ont été fidèles, ils se sont accrochés. Ils ont été exceptionnels. Vous savez, un chrétien, c'est exceptionnel. Parce qu'un chrétien vit dans la foi. Un chrétien ne vit pas de ce qu'il ressent, de ce qu'il voit. Un chrétien vit de ce que Dieu dit. Un chrétien vit de ce que Dieu dit. Un chrétien ne vit pas de ce que lui dit. Un chrétien ne vit pas de ce qu'il ressent, lui. Nous devons vivre de ce que Dieu dit. Si je vous le promets, si vous vivez, si je vis de ce que Dieu dit, tout marchera pour nous. Si je vis de ce que moi je dis, si nous vivons de ce que les gens disent, non, nous vivons de ce que Dieu dit. Josué, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et regardez les promesses. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Des petits mots, mais quelle profondeur. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Personne ne tiendra devant toi. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai. Et regardez ce qu'il dit là. Fortifie-toi. Allez. Fortifie-toi. Et c'est ce texte que j'ai depuis quelques jours sur mon cœur. Je voudrais vous le lire. Dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et vous savez ce que je me suis rendu compte? C'est qu'on n'arrive plus à être simple. On n'arrive plus à se fortifier dans la personne de Christ. On cherche des moyens. On cherche des méthodes. On cherche des sensations. On cherche même des messages. On cherche des pensées. Et la Bible est simple. Je rappelle aux frères, il dit, frère, soyez simples. C'est beaucoup trop compliqué tout ça. Il faut être simple. Il dit, toi mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, il y a tout. Et nous, on essaie de chercher des messages. Lui, un tel pasteur. Il faut les pasteurs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est simple. C'est simple comme un bonjour, on dit. Il n'y a pas plus simple de se fortifier dans la grâce du Seigneur Jésus. Il y avait le peuple qui avait peur au temps de David. Et je rappelais ça mardi aux frères, mardi après-midi. Le peuple était là par la peur, il y avait Saül, les hommes de guerre. Et David va dire une parole à Saül. Il lui dit que cette parole, écoute-moi, il lui dit, je voudrais te dire quelque chose, Saül. Que personne, quelle parole, et je voudrais vous le dire ce matin, que personne ne se décourage à cause, il dit, de ce Philistin. Ton serviteur, lui, il ira se battre avec lui.
Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira lui se battre. Et je voudrais vous rappeler ce matin, notre Maître Jésus, pour nous dire ce matin, que personne ne se décourage. Votre saint serviteur Jésus a été se battre lui. Il pourrait parler comme ça le Seigneur ce matin. Et j'ai été me battre moi. J'ai combattu. Et il pourrait dire, j'ai gagné. Vous savez frère qu'on a gagné. J'ai ce sentiment qui est dans mon cœur. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai un sentiment en moi de victoire. Je sens en moi, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire autre chose, je sens la victoire. Je suis victorieux. J'ai gagné. Le diable essaye, bien sûr qu'il essaye. Il essaye d'apporter son petit message. Il essaye de nous décourager. Il essaye de prendre même certaines vérités pour essayer de nous bloquer. Mais si nous avons nos regards sur le Seigneur, si nous entendons la voix de l'Esprit qui nous dit que personne ne se décourage, ton serviteur Jésus, c'est lui le vrai serviteur, il a été se battre, il a gagné, il a accompli ce qu'aucun homme a pu accomplir. Et je rappelais à mes frères hier avec du respect, je disais les frères, comprenez ça, comprenez nos situations. Pourquoi nos situations? Parce que Dieu veut nous révéler quelque chose, il faut des années pour le comprendre. Et même quand on l'a compris, on n'a pas encore compris. C'est fort ce que je vous dis. J'ai compris. Non, on n'a pas compris. Même si tu l'as compris, tu n'as pas compris encore. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous révéler? Que nous n'avons aucune qualité. En employant une expression plus forte, mais j'aime pas dire ce mot, nous ne valons rien. Voilà la révélation que Dieu veut nous apporter. Et c'est difficile, ce matin en priant, ma compagne, je dis cette parole, Seigneur, que ça m'est difficile de ne pas m'appuyer sur moi. Que ça m'est difficile, même je dirais presque impossible. J'ai du mal à ne pas m'appuyer sur moi, à ne pas m'appuyer sur ma sagesse, à ne pas m'appuyer sur mon savoir-faire, à ne pas m'appuyer sur mon langage, à ne pas m'appuyer sur mon intelligence. J'ai du mal j'ai du mal, parce que je suis un homme comme vous, avec mes défauts, mes qualités, moi aussi. Mais Dieu me montre des chemins, Dieu me conduit dans des chemins, et il me montre, regarde, tu vois, moi, Josué, écoute-moi, il dit, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Il aurait pu dire, moi? Mais Seigneur, tu t'es pas trompé de personne. Moi, Seigneur, c'est moi qui va faire rentrer Israël dans Canaan, mais tu t'es pas trompé. Mais je suis pas Moïse, moi. Moi, Seigneur, je suis le petit Josué. Je suis fils de Nun. C'est vrai que j'ai de l'amour pour toi. J'aime ta parole. Et même, Seigneur, tu as marqué dans le livre des Nombres que tous ont été infidèles, que tous n'ont pas suivi pleinement ta voie, excepté Caleb et Josué. Seigneur, je te remercie. Je te remercie de faire de moi. Vous imaginez, Dieu fait de l'éloge sur Josué. Et vous imaginez les réponses. Mais Seigneur, moi, et vous avez vu, nous, pour faire certaines choses pour Dieu, vous l'avez remarqué, alors certains, ils sont trop en avant. Il faut les arrêter. Ils sont trop en avant. Il faut les arrêter. Si on ne les arrête pas, on est perdu. Et d'autres sont trop derrière, toujours en train de s'apitoyer sur notre sort, toujours en train de dire, vous savez que ce que vous confessez vous détruit? Est-ce que vous le savez ça? Je voudrais dire ça à tous mes frères ce matin, et à mes sœurs. Ce que vous êtes en train de confesser, la faiblesse que vous confessez. Non frère, moi je confesse mes péchés, je confesse que je suis faible. Mais trop? Tu le confesses trop? Il faut confesser qu'on est faible. Il faut le confesser, il faut confesser nos péchés. Mais ce n'est pas du lundi. Lundi qu'il faut confesser notre état. Il faut que, par exemple, il y ait une confession, je ne vaux rien, on le sait déjà. Mais après, vous parlez de Jésus. Il faut dire que c'est lui. C'est lui. Que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre, lui. Réponse de Saül, de l'incrédulité. Mais tu ne peux pas aller. Il dit, mais tu ne peux pas aller, tu es un enfant. Mais c'est justement pour ça que Dieu me choisit. C'est parce qu'on est des enfants. Si on reste enfant, si on reste petit, si on reste simple, que fait un enfant? Un enfant, il ne reste pas sans son père. Un enfant, il pleure, il va être avec son père.
quand j'étais petit et que j'entendais mon père arriver. Ah, Jésus, pour mourir. Quand je l'entendais arriver, j'entendais arriver. Quand je l'entendais arriver, on aurait dit que c'était le roi qui arrivait. Je courais partout. Je me souviens une fois, il est arrivé, j'ai jeté toutes les assiettes par terre. Je jetais tout par terre, je criais l'assassin. Je voulais être collé à lui. J'allais avec lui au marché, je dormais avec lui. Mon père, notre père, il est trop fidèle. Il dit, Josué, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Tu mettras ce peuple, toi. Ça veut dire, toi, tu vas apporter la victoire à Josué. Et regardez ce qu'il lui dit. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi. Il est dit que Paul, j'ai aimé ça. Regardez le langage qu'avait Paul. Paul se mit en route. Il parcourait successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Et il est là dans tel endroit, il fortifiait. Fortifier les frères. Il dit, les frères, allez. Jésus, les frères, Jésus, 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 Jésus. Mais tu n'as pas notre message, on n'a pas notre message. Jésus, Jésus, les frères, vous avez compris? Les frères, Jésus, Jésus, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Nous, on est une défaite. Mais lui, il est notre victoire. Nous, nous sommes des faibles. Mais lui, il est fort. Nous, nous sommes des fébriles. Pardonnez-moi, des pleureux. Mais lui est fort, puissant, conquérant. Je vous promets, il est notre conquérant. Il a tout accompli. Il dit ne promène pas. Un texte dira, il dit ne promène pas, il dit des regards inquiets. Vous avez vu l'inquiétude? Ah, que c'est important ça. Ne promène pas des regards inquiets. Ça veut dire que si on a un regard d'inquiétude, cet esprit d'inquiétude va nous abattre. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude, donc ça veut dire que l'inquiétude alors va être un moyen pour le diable pour pouvoir arrêter les frères. L'inquiétude est un moyen pour nous arrêter. L'inquiétude, nous on ne voit pas grand-chose, on dit bon, c'est rien, je suis un peu inquiet quand même. Oui, mais l'inquiétude, derrière, il y a un mauvais esprit derrière l'inquiétude, derrière le souci, derrière tout ça, le souci, l'inquiétude, l'invasion, l'amour, les richesses. Vous savez ce que dit Jésus? Il dit ce sont des épines. L'inquiétude et les soucis sont des épines. On n'est pas à l'aise avec une épine dans le doigt. On n'est pas à l'aise. Vous avez, c'est arrivé ça m'est arrivé moi en travaillant au marché. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, une épine dans le doigt, c'est gênant. Alors dernièrement, je crois qu'un de mes enfants, il y a peut-être un mois, avait pris une épine. Et alors je l'ai pris, je l'ai mis, j'ai posé la main, je crois que c'est Rachel, la main sur la table. Hop, je l'ai pris, j'ai pris l'aiguille. Hop, j'ai mis dedans doucement. Doucement, j'ai enlevé la peau, il faut du temps. Pourtant, c'est rien, mais c'est gênant, c'est gênant. On est mal avec une épine. Vous comprenez, tout ça, là, l'inquiétude, les soucis, les tracas de la vie, ça gêne notre vie. Vous savez, quand on n'est pas un homme qui cherche Dieu, qui avons du temps avec Dieu, les frères, les choses vous rattrapent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Avec votre bonne décision, avec vos bonnes intentions. On ne peut pas s'en sortir avec des bonnes intentions. On peut pas, on a des bonnes intentions, mais ça ne suffit pas les bonnes intentions. Ça ne suffit pas de dire je reviens à Dieu, mais on ne revient pas. Je mets la première, oui, mais la voiture est éteinte. Ça ne sert à rien. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un processus aux choses. Donc c'est bien toutes ces résolutions qu'on va prendre. Excusez-moi, je voudrais faire du bien mes frères, mais je voudrais vous dire que de résolutions t'as pris toi aussi. Combien de fois t'en as pris? Là, c'est fini. Regarde derrière toi. Combien d'années ont passé? Et on est toujours pareil. Pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise conception des choses. On ne comprend pas la parole de Dieu. Vous savez qu'on ne comprend pas la victoire de Jésus? On n'arrive pas à la comprendre, la victoire de Jésus. Parce que si on la comprendrait, on n'aurait pas le même langage. On n'aurait pas le langage qu'on a aujourd'hui. Dans les réunions de prière, dans les réunions d'exhortation, on n'aurait pas ce langage. Si on comprendrait ce que Christ a fait pour nous, ça sortirait tout seul, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne peut pas dire autre chose que ce qu'on est. Si vous êtes un défaitiste, un vaincu, vous sortirez ce qu'il y a dans votre cœur. Ce sera plus fort que vous. Même si on essaye de dire autre chose, même si on essaye de faire croire autre chose, même si on dit, frère, il faut avoir la foi. Qui n'a pas dit qu'il faut avoir la foi? Mais on n'a pas la foi. Si on ne l'a pas, ça ne se crée pas la foi. On est en train de suivre un courant des choses.
On suit mardi soir, et vendredi, et ça. Mais voilà, mais c'est pas comme ça. Il faut saisir. Il dit, fortifie-toi, prends. Je rappelais ça mardi. Prends la bouteille d'eau. Prends-la, prends courage, il dit. Il est là le courage. Prends-le. Il est autour de toi le courage. Tu es découragé, attristé. Et le diable te malmène. Il te malmène, il te fait s'ouvrir, il te fait passer un craquant, il te ronge. Ton esprit, tu te laisses faire. Tu te laisses faire. Mais réagis. Prends les armes. Prends le bouclier. Mais vous comprenez bien que c'est spirituel. On ne va pas rentrer avec un bouclier dans l'église. On n'est pas au temps des Romains. C'est spirituel. Il prend la foi, il dit. Prends-la cette foi, mais pas la tienne de foi. La sienne de ce que Christ a fait pour nous. Un rappel pour revenir à ce que Dieu veut. Les disciples d'Emmaüs avaient perdu la foi. Les disciples d'Emmaüs avaient perdu, ils avaient quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs, un endroit qui veut dire obscurité. Et pendant qu'ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, quelqu'un est venu vers eux et fit route avec eux. Et ce personnage, on le sait nous que c'est Jésus, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas, mais le Seigneur vient à nous. Pourtant ils sont incrédules, ils ont perdu la foi. Ils sont découragés, ils sont attristés, ils ne vivent plus dans la foi. Ils disent, nous espérions que ce serait lui. Nous espérions que ça serait lui. Mais voilà, 3 jours que toutes ces choses se sont passées. Lui, il dit, on ne l'a pas vu. Voyez comment on vit. Et lui, on ne l'a pas vu, on veut voir. Mais il n'y a rien à voir. Je rappelais à Barbonne, tu veux voir quoi? Qui tu veux voir? Mais il n'y a rien à voir. Je veux voir que je suis bien. Mais c'est pas ça non plus. C'est pas ça. Ils ne comprennent pas. Alors ils sont en train, écoutez parler les disciples d'Emmaüs. Si vous les écoutez parler, il n'y a pas plus grand évangéliste qu'eux. Et pourtant Jésus n'est pas avec eux. Écoutez parler les disciples d'Emmaüs. Des femmes nous ont fort étonnés. Mais bien sûr, quelqu'un qui a la foi nous étonne. Quelqu'un qui a la foi, lui il combat. Il a des problèmes, ça va pas. Peut-être pas trop de sous. Il est fidèle. Que t'es? Quelqu'un qui a la foi. On est étonné par les gens qui ont la foi. On est étonné par les gens qui ont la foi. Ils sont en train de déballer. Et on déballe que le négatif. On déballe. On se croit au marché. On déballe. Et ça va pas. Et ça va pas ça. Et ça va pas ceci. Et il y a les géants. Et on n'en peut plus. Que je suis un mauvais chrétien. Et pourquoi tu t'en vas pas, c'est un mauvais chrétien, je comprends pas moi. Ah, que t'es faux. Pourquoi tu ne passes pas alors? Tu ne pas ce choyo. Mais pourquoi tu t'arrêtes à ça? Pourquoi tu fais que te regarder? Mais le diable veut que tu te regardes. Mais c'est son but à lui. Le diable veut qu'on se regarde, déjà pour se juger, Et le diable veut que nos yeux soient sur nous. Que dit la Bible? Pas les regards sur toi. Il dit, ayez les regards sur Jésus. On a constamment les regards sur nous. Sur les frères qui peuvent trébucher. Ou à la télé peut-être. Les regards là où il ne faut pas. Nos regards là où il ne faut pas. Et Jésus dit non, les regards sur Jésus. Et il prêche, et il parle, et il est négatif. Jésus dit, oh homme, sans intelligence, qui nous, on n'est pas intelligent. Oh que non. Oh que non, homme sans intelligence. Et dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Et il commença à leur expliquer dans les Écritures et dans les psaumes ce qui le concernait. Voyez, ce qui concerne Jésus. J'ai gagné. Je suis mort à la croix. J'ai été mis dans le tombeau, mais je suis vainqueur. Je suis ressuscité. Je voudrais vous dire, si ça ne vous bouge pas, c'est rien qui vous bougera. Si la mort de Jésus, la résurrection de Jésus ne vous réjouit plus, il n'y a rien qui vous réjouira. Rien. Si je voudrais prier. Mais tu ne peux pas prier. Quand tu as prié 1 heure, demain tu ne prieras plus. Où t'es prieur, toi? Où t'es prieur? Où tu pries, toi? Mais où? Je voudrais savoir où sont les hommes de prière. Je vous dis, où sont? Où? Tu vois ce frère, comment je prie. Mais où tu pries? Où t'as prié? T'as prié où, toi? Mais où on prie, nous? Où on est des saints hommes de Dieu? Où sont les saintes femmes de Dieu? Mais il n'y en a pas!
C'est pas moi, c'est lui. Et tout est facile avec Jésus. Ça devient facile, frère. Ils ne comprennent pas. Alors ils sentent que ce personnage a quelque chose de Dieu. Ils pensent que c'est peut-être un jardinier. Ils pensent que c'est un promeneur. Je ne sais pas, ils pensent. Ils ne savent pas. Alors, maintenant, ils disent, écoute, le soir, il est sur son déclin. Tu ne voudrais pas rester avec nous? Je ne sais pas, tu nous fais du bien. Nous, on a perdu la foi, mais toi, non, toi. Toi, tu nous as expliqué dans les Écritures, tu nous as parlé de la Bible, tu nous as parlé de la victoire. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Il dit rien, il ne répond pas. Il ne répond pas. Ça se met à table. Il prend le pain, il le brise. Quand on le brise, écoutez le texte. Vous savez ce que dit un verset dans ce livre que je suis en train de vous parler? Leurs yeux les empêchaient de le reconnaître. Excusez-moi. Leurs yeux les empêchaient de le reconnaître. Alors je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Leurs yeux les empêchaient de le faire reconnaître. Mais Jésus était Jésus. Donc où était le problème? Ce n'était pas Jésus, c'était leurs yeux. Jésus est Jésus. Où est le problème? Ta vision. C'est ta vision le problème. Écoutez-moi, notre regard à nous, où on agrandit Jésus, où on le diminue. Comprenez-moi. Ou c'est un grand Jésus, notre vision. Ou ça devient un petit Jésus. Et je rappelais cette histoire de cette mamie, excusez-moi pour les personnes âgées, la mamie qui était devant sa maison et qui avait la laverie devant la blanchisseuse. Et elle faisait que critiquer la blanchisseuse. Elle n'arrêtait pas de la critiquer. La blanchisseuse nettoie mal son linge. Et puis tout le monde qui venait, la blanchisseuse elle morflait pour l'être. La blanchisseuse nettoie mal son linge. Oh là là, si vous voyez comme le linge il est sale de la blanchisseuse. Et un jour il vient une femme. Il dit bonjour mamie, comment ça va? Ah, si vous voyez la blanchisseuse, comment le linge il est sale? La femme dit mamie, oui, si vous nettoierez vos vitres, le linge vous paraîtrait plus propre. Elle regardait la blanchisseuse à travers son carreau, mais son carreau était sale. Ça veut dire que le problème c'est notre esprit. Tout se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que Dieu, Josué, viens ici. Fortifie-toi. Prends courage. Je vais te bénir. Je vais t'envoyer. Tu auras la victoire. Personne, mais regardez les paroles qui disent, nul ne tiendra devant toi. Mais ça, frère, c'est un message. Si on ne le prend pas, on l'aura entendu, mais on ne le vivra pas. C'était bien ce matin. Mais non, mais il faut que tu le prennes. C'est comme un plat, ça. C'est pas mal, hein. Tu vois, il y a ça, il y a ça. En plus, vous avez vu les grands chefs. C'est bon. Il y a en plus une espèce de décoration. Tu n'as presque pas envie de manger. Tellement que c'est beau. Ah, que je bois pour ma soumise, une pâte comme baguette. Il dit, mais il va se voir pour. Mais il dit, goûte-le maintenant, quand tu le goûtes. Et le message, c'est pas de l'entendre, c'est pas de le voir, c'est de le manger. Il faut le manger. Écoutez-moi, moi. Il faut que tu le manges, le méchant. Ézéchiel dit, mange ce rouleau. Mange-le, comme mange-le, avale-le. Mange le rouleau, mange le message. Accepte, Gino, les frères ici, Sifflot, Vérane, Bijou, je n'ai pas cité tous les noms, les frères, je vous en supplie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être des hommes de foi. Christ a vaincu à la croix. On ne peut pas être vaincu, c'est impossible. On peut être fatigué, on peut être un peu découragé, mais c'est rien ça. Il a vaincu Jésus. Il est notre victoire. Mais qu'est-ce qu'il me faut? Il te faut un petit peu de communion. Un peu, pas un oignon, un peu de communion, un peu avec ta Bible. En cherchant Dieu, tout va changer. Le regard, la façon de parler, la façon d'agir, la façon de s'habiller, tout change. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de communion, Le pasteur, fais pas ci, va pas là-bas, fais pas ça. Moi, il commence à nous agacer, et vous avez raison. Parce qu'on n'est pas des policiers, nous. On est des témoins, on est des prédicateurs, des poteaux indicateurs. Des poteaux indicateurs pour essayer de dire aux gens. C'est pour ça qu'un prédicateur, il faut qu'il ait une vie stable, correcte. Et s'il y a eu des petits dérapages, il faut qu'il rectifie vite fait. Si un prédicateur, dans sa vie, il n'y a pas de la rectification, il faut qu'il reste assis. Assis-toi et change, après on verra. Et Dieu veut fortifier cet homme. Comme Dieu veut fortifier les disciples d'Emmaüs. Il casse le pain. Excusez-moi, ce n'était pas le but de parler d'eux, mais laissons faire.
Laissons faire, parce que Dieu veut bénir nos cœurs. Et à un moment donné, il brise le pain, il disparut de devant eux. Ça y est. Et là, ils ont compris. Ils comprennent. Ils comprennent. Et ils parlent. Et ils disent une parole terrible. Notre cœur ne brûle-t-il pas? Et je voudrais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, le diable est un menteur. C'est normal que tu n'es pas bien. Ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Mais le diable est un menteur. Et le Seigneur a trop payé pour que nos cœurs ne brûlent pas. Et si vous avez, ça, vous me dites que c'est moi qui l'ai dit. Un chrétien, s'il vous dit, tu ne brûles pas, bah tu verras. Tu brûles, oui, dans quelques temps, tu ne brûleras plus. Fous une coup de pied dans la bouche. Et oui, parce que, je vous dis, le découragement. Si vous sauriez les gens qui nous découragent, les gens qui nous découragent, qui n'apportent rien à l'église, excusez-moi, je le dis pour ne pas me retenir, les gens qui apportent rien à l'église, que Dieu découragement, comme tu brûles, t'es béni, bah tu verras dans quelques temps, va-t'en, va, tu me décourages. C'est le Seigneur qui avait dit ça. Écoute-moi, Gédéon, il dit, fais partir tout le monde. Ceux qui découragent le peuple. Ils découragent le peuple, ils sont craintifs, ils ont peur. On a peur de crever un pneu, on a peur de faire 80 km, on a peur de tout. On a peur de tout. Mais comment on fait pour vivre? Mais c'est un calvaire cette vie chrétienne, mes frères. Mais c'est une souffrance. Mais une souffrance. L'autre fois, Samuel m'a parlé, il m'a fait bien. Pourtant, pas qu'il m'a fait bien. Il m'a dit, je ne veux pas venir à l'église et être un chrétien mort, refroidi et perdu. Il dit, je te promets, quand je reviendrai, je serai un bon chrétien. Mais c'est lui qui a raison. Alors 22 000, je ne sais plus combien sont partis. Il en restait encore un peu. Il en restait encore. Dieu fait un tri. Je vous en supplie, mes frères. Je voudrais vous faire du bien. Je ne voudrais pas vous attrister ce matin. Je voudrais t'apporter cette parole à toi, à tout. Arrêtez de décourager. Je vous en supplie. Prenez pourtant, ce n'est pas mon... Vous savez que de plus en plus, je dis que je ne veux pas être enregistré. Je l'ai dit autrefois, parce que ce qui est dit là peut être mal interprété dans une voiture. Mais je vous en supplie, ne décourage plus. Encourage. Mais j'ai pas, prie, lis ta Bible, prie, ne t'écoute pas, n'écoute pas ta chair. N'écoute pas ta chair, ne t'écoute pas. Que Dieu puisse vous aider, que Dieu m'aide à être des gens qui fortifient, qui encouragent. Frère, c'est vrai, mais Dieu a dit, c'est Dieu qui a dit. C'est pas Paul qui dit. Mais de Paul, il peut partir demain. Il ne peut pas vous appuyer sur moi quand même. Mais Dieu dit, c'est Dieu, c'est lui le rocher. C'est lui, le fidèle. Alors il dit, Josué, regarde, fortifie-toi et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, qui t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Il est en train de dire, tu veux te fortifier, tu veux t'encourager? Oui. Il dit, lis la Bible. Ah Seigneur, je vais bientôt finir. Qui c'est qui voudrait être encouragé ce matin? Qui voudrait être fortifié? Qui voudrait avoir du tonus spirituel? À qui? Dieu dit, Josué, oui, que ce livre-là, ce livre-là, ne s'éloigne point de toi. Et vous savez pourquoi on s'éloigne de Dieu? Parce qu'on s'éloigne de ce livre. Un homme de Dieu disait ça. Le péché vous éloignera du livre. Le péché vous éloignera de ce livre. Alors vous voyez que les petites choses qu'on nous dit, c'est rien, mais vous comprenez la profondeur de la parole. Le péché, mais c'est quoi? Je ne veux pas te dire ce que c'est. Quelque chose qui t'éloigne du livre, c'est le péché. Mais il dit, mais ce livre, il dit, ce livre-là t'éloignera du péché. Josué, fortifie-toi, prends courage. Que ce livre-là, ce livre merveilleux, extraordinaire, que ce livre ne s'éloigne point de toi. Il dit, médite-le, réfléchis-le, emmagasine-le en toi, lis-le, médite-le,
relis-le, remédite-le, réfléchis, plonge-toi, plonge-toi. Lire la Bible, c'est se plonger en profondeur comme la tortue. Se plonger. Elle remonte, elle prend un peu de respiration, je crois, je pense, hein, parce qu'elle n'est pas constamment dans les profondeurs, elle repart en bas. Que ce livre ne s'éloigne point de toi. Mais pourquoi, Seigneur, tu me dis que ce livre ne doit pas s'éloigner de moi pour agir fidèlement? Pour agir fidèlement, il faut que tu lises ce livre. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, que j'aime ça, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que vous comprenez ce mot c'est alors? Je vais vous expliquer. Comment je pourrais prendre? Quel exemple je pourrais? C'est alors, c'est un... c'est, par exemple, tu as soif. Tu as soif, tu as cette bouteille d'eau. Je la vois. Le liquide est important, me permet de vivre ça. Fortifie-toi, prends courage, prends des forces. Oui. C'est alors que tu ouvriras et que tu le mettras là-dedans que tu seras désaltéré. C'est alors. C'est-à-dire si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas avoir de réussite. Vous comprenez ce matin? Mais il est simple le message. C'est alors que si tu lis ce livre, que c'est beau. C'est alors que si tu lis ce livre, c'est alors que tu lis ce livre pour être fidèle, tu prendras des forces, tu seras béni, tu te fortifieras, tu seras encouragé et tu seras béni de Dieu. Tu réussiras dans tes entreprises. Dieu sera avec toi. Et nous voulons que Dieu soit avec nous. Nous voulons que Dieu soit avec nous. Ah, le découragement. Je voudrais conclure. Le découragement. Parce que je voudrais aussi, en finissant, parce qu'on se dit, vous savez, dans le découragement, il y a une ruse. Et si on ne discerne pas la ruse du découragement, on tombe. Il y a une ruse dans le découragement. Mais pasteur, est-ce que c'est possible de ne jamais être découragé? Non. Comme? Non. Mais pourtant je prie. Ça n'a rien à voir. On peut prier, on peut lire. On peut être très près de Dieu. Mais il y a les assauts, les attaques sataniques de l'ennemi qui font tout. Et si on n'a pas une compréhension de spiritualité dans notre cœur, le découragement arrête. Arrête les frères, arrête les sœurs. Pour le découragement, des gens sont tombés. Pour le découragement, à cause du découragement, on ne lit pas la Bible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je voudrais vous le lire en concluant. Je conclue. Je ne voudrais pas m'attarder plus. Regardez. Dans le livre des rois, l'exemple le plus grand, le prophète Élie. Et regardez ce qui est écrit. Pour lui. Vous savez ce qui se... Alors je vous explique. Élie est un homme de Dieu. Il entend un message de la part de Jézabel. Et dit, toi demain je vais te faire mourir. Et que Dieu me traite dans toute sa rigueur si demain je ne fais pas de ta vie de ce que tu as fait de la vie de ces prophètes. Il dit. Donc, il y a une menace, il y a une attaque diabolique. Il reçoit ça. Et voilà ce qui va se passer pour lui. Il n'est pas dit, Élie alla dans le désert. Non, il y a le mot pour lui. C'est-à-dire, pour lui, remarquez quelqu'un qui est découragé. Christ a vaincu. Mais pour lui, on est dans le noir. Pour lui, il alla dans le désert. C'est lui-même qui se met là-dedans. Et vous savez, le but du découragement, c'est de nous isoler. Vous savez que quand on est découragé, on s'isole, on s'enferme et on reste tout seul. Quand on est découragé, on est seul, on s'isole et on va être tout seul. Mais pourquoi ça? Mais c'est simple. Quand on est seul, on est vulnérable. Que font les lions quand ils attaquent des troupeaux? Mais le but, c'est d'attirer la bête, que ce soit une brebis,
que ce soit, qu'importe, mais le but c'est de faire sortir la brebis du troupeau. Ils attendent. Le commentateur disait ça à un moment donné quand il y a une attaque. Il dit, dans l'attaque, quand les troupeaux sont ensemble, les lions ne peuvent pas aller. Ils attendent. Regardez, par la nature on comprend. Ils sont dans un coin, ils se mettent derrière une branche, ils se mettent accroupis, ils attendent qu'il y en a une qui aurait, par un manque de sortir du troupeau, quelque chose l'a attiré, un ruisseau, quelque chose, dit qu'elle est seule. Hop, ils attaquent. Et Élie tout seul, il s'en va dans le désert. Regardez, ne restez pas seul. Ne restez pas tout seul. Ne restez pas tout seul. Un homme de Dieu disait, le diable, il s'appelle le pantouflard. Le pantouflard, ça veut dire qu'on ne l'entend pas. Le diable, on ne l'entend pas. Il a une stratégie terrible pour coincer les chrétiens et les chrétiennes. Élie est dans le désert et il va parler. Et je vais finir, regardez, il va parler. Après une journée de marche. Donc, il est tout seul, il est dans le désert, mais quand même, il essaie de se persuader. Il dit, je vais marcher quand même. Je vais marcher. Après une journée de marche, il essaye. Voyez les frères, c'est très dangereux de faire des efforts de la chair. On ne peut pas vivre la vie chrétienne par nous-mêmes. On ne peut pas. La vie chrétienne, disait un homme de Dieu, commence. J'ai aimé ça. Assis. Il dit debout, non, il dit assis, debout et tenir ferme. J'ai eu l'occasion de lire une fois. Et il dit ça. Vous voulez commencer votre vie chrétienne bénie? Oui, commencez par vous asseoir. Nous, on commence par agir. Et Dieu est en train de casser, tu vois le zèle que tu avais quelque temps là, il semblerait qu'il s'en va le zèle. Mais il y a un plan de Dieu aussi derrière ça. Dieu veut casser notre zèle. Dieu veut casser notre force. On a trop de force. On a trop de force. Et Dieu veut casser cette force. Et on comprend que découragé, attristé, affaibli, souvent Dieu m'a plus utilisé là que quand j'étais bien. Souvent. Et presque je dirais toujours. Et que quand j'étais peut-être bien béni, j'ai presque peut-être fait plus de mal qu'autre chose. Il fait une journée de marche. Et là, il va parler. Regardez, il va parler. Et regardez ce qu'il dit. Il s'assit sous un genêt. Donc il s'assoit à un arbre qui a un peu d'ombre certainement. Il s'assoit là. Alors vous voyez, le processus, il va dans le désert. Il essaie de marcher un peu. Il s'assoit sous un arbre. Et il est là. Il demanda la mort. Il demande la mort. Et il dit, ça l'est assez. Maintenant, Seigneur, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Akaraou. Je ne suis pas meilleur. Michto, merci Seigneur. Je ne suis pas meilleur. Vous avez remarqué que dans notre cœur, il y a cet état d'esprit qu'on se sent meilleur que les autres. Oui, comment tu le sais? Parce que je le sais. Mais est-ce qu'on est trop humble pour le dire? Qu'on se sent meilleur que les autres. Parce que c'est laid si on dit ça. Si je dis moi, je suis meilleur que toi, Jean-Paul. Ma frère ne le dit pas. Oui, mais je me le pense. Je sais qu'au fond de moi, je me sens meilleur que les autres. C'est l'être humain qui est comme ça. Il se sent meilleur que les autres. Regardez, je ne vais pas vous faire rire ce matin, je vais détendre un peu avant de finir. Laissez parler des femmes qui font la cuisine. Un jour, je l'ai fait ça. Je les ai regardées. Comment tu fais toi? Moi je ne fais pas ça, moi je mets ça dedans. Ah mais on s'en fout que tu mets ça dedans. Laissez parler des femmes. Comment tu fais la paella toi? Ah ouais, moi je mets safran, mais moi je ne mets pas ça, je mets ça. Gégine. Ça veut dire moi, tu ne le sais pas, mais je fais meilleur que toi moi. On est comme ça, c'est à nous. Alors tu vois, il dit, tu te sens meilleur toi, ouais, je vais t'envoyer au désert, ouais, je veux que tu demandes la mort. Voilà, tu te sens meilleur que les autres, mais si c'est arrivé dans la parole de Dieu, c'est s'éleva une contestation. Mais si les disciples l'ont fait, c'est parce que nous aussi, c'est le Seigneur qu'on le fait aussi. On le fait ça aussi, nous. Je n'ai pas une contestation, savoir lequel qui était le plus grand. Qui c'est le plus grand, Jeannot? Qui est le plus grand? Et je ne dirais pas que c'est pas moi, je suis tellement humble. C'est pas moi le plus grand. On fait l'humble, c'est toi qui es le plus grand. C'est même pas vrai, je ne crois pas. On est terrible, on est des comédiens pour mourir.
Qui c'est le plus grand? Une contestation. Alors Jésus dit, écoute-moi, écoutez-moi, dit Jésus. C'est qui le plus grand? Ça, si Jésus ne l'aurait pas dit, écoutez, c'est une révélation terrible. C'est qui le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? C'est qui le plus grand? Celui qui sert Hollande à l'Élysée ou Hollande qui est assis à la table et qui est servi? Le plus grand, c'est Hollande. Et les serviteurs viennent, ils le servent. Une fortune par jour, soi-disant. Parce que c'est Hollande le plus grand. C'est le président. Alors Jésus dit, qui c'est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Réfléchissez. Ben, celui qui est à table, Seigneur, celui qui est servi. Eh bien, j'ai dit, voyez, moi, je suis venu comme celui qui sert. Jamais de pleurer. On ne comprend pas cet évangile, nous, frères, on est à l'envers, nous. Je vous dis la vérité, on est à l'envers de Dieu. On ne comprend rien. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Lisez la Bible. Je lis l'évangile, je lis la Bible. Comprenez pas. Mais que dit-vous? Je suis à l'envers de la parole de Dieu. Il dit, celui qui sert, c'est le plus grand. Et là, les disciples ont compris. Ont compris. Mais ils ont mis du temps pour comprendre. On met du temps pour comprendre. C'est qui la meilleure sœur de l'église? Je pense que c'est moi. Eh ben non, tu vois. Tu t'es trompé. Je te jure que c'est pas toi. Parce que je grave. Non, pour pas se pécher. Non, j'ai conclu, je vais finir. Gloire à Dieu. On n'est pas grand. On n'est pas grand. Seigneur, je veux mourir. Je suis pas meilleur que mes pères. Il a fallu que j'en arrive quand même. Il a fallu que j'en arrive là pour te faire comprendre que tu n'es pas meilleur que les autres. On n'est pas meilleur que les autres, mes frères. Croyez-moi. Je vous promets que c'est vrai. Pas meilleur. Les années m'ont montré que je ne suis pas meilleur que les autres. Les problèmes de la vie nous font montrer qu'on n'est pas meilleur que les autres. On n'est pas meilleur. Et tu le verras, ma soeur, quand les problèmes vont se lever, que tu n'es pas meilleur que les autres. On finit. Alors voilà, il est là, il veut mourir maintenant. Il veut mourir. Il se coucha et s'endormit sous un arbre. Il se couche et s'endort. Et voilà la grâce de Dieu. Et voici, un ange le toucha. Que Dieu soit loué. La grâce de Dieu. Chaque fois que Dieu est venu vers moi, il a posé sa main et qui m'a gardé. Je bénis Dieu quand il est venu vers moi. Oh, je voulais mourir moi aussi. Peut-être tout arrêter, tout laisser. Tu l'as dit ça. Mais tout arrêter, je n'ai pas peur d'être chrétien. Non. Il y a un processus de Dieu en laissant faire l'ennemi aussi. Parce que l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe. Toujours une œuvre qui le trompe, toujours. C'est toujours le Seigneur qui est vainqueur et qui a le dernier mot. Un ange vient, le touche. Amen. Et lui dit, lève-toi, mange. Pourquoi il lui dit, lève-toi et mange? Pourquoi il ne dit pas, lève-toi et prie? Non, il lui dit, lève-toi et mange, parce qu'il sait que dans le découragement, on fait quelque chose quand on est découragé, nous. Qu'est-ce qu'on fait? Les frères pourraient me répondre, qu'est-ce qu'on fait quand on est découragé? On ne mange plus. On ne veut plus venir à la réunion. On ne veut plus lire la Bible. On ne veut plus. On se met dans un coin, on se met au fond. On pourrait se mettre là-bas dedans, on se mettrait. On ne veut plus, on ne veut plus. Mais c'est pas ça, vous vous trompez. C'est pas ça. Vous êtes dans l'erreur, complètement. Il dit, lève-toi, mange. Tu es découragé, mais mange. Mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres. Un gâteau, quel gâteau? Gâteau de Dieu. Un gâteau cuit sur des pierres. Avec une cruche d'eau. Il mangea, il but, puis il se recoucha. Regardez, ça veut dire que vraiment l'attaque est puissante. Le découragement est terrible. Terrible découragement. Terrible découragement. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je n'ai pas assez peut-être de temps pour vous en parler, mais le découragement c'est terrible. J'ai vécu le découragement, c'est terrible. On a envie de rien. On ne veut pas voir personne. On se sent malheureux. On a envie de tout quitter. On sent que le ciel c'est de l'airain. On sent qu'il n'y a plus rien qui passe. On sent que Dieu ne parle plus. On se dit je ne m'en sortirai pas.
Seigneur, Seigneur, il y a des soupirs dans notre cœur, il y a des soupirs, on essaye de lire la Bible, ça n'accroche pas. Découragement extrême. Je voudrais vous dire, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Mais Paul dit, frère, un ange de Dieu m'est apparu. Écoutez-moi, prenez de la nourriture. Le Seigneur m'a dit que le Seigneur me donne tout ce qui navigue avec moi. Prenez courage, fortifiez-vous, encouragez, prenez courage, soyez bénis. Vous allez voir, Dieu va nous bénir. Et c'est ce qui va se passer pour lui. L'ange de l'Éternel une seconde fois le toucha. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea, but, avec la force qui lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours. La force de Dieu. Amen. La nourriture de Dieu. Nourriture de Dieu. On a besoin de se nourrir. C'est la force qui vient. Ah, cet esprit de victoire. On est des conquérants. Il faut arrêter avec la faiblesse. Il faut arrêter avec cette langueur, cette tristesse qui veut nous envahir. Non, levez-vous dans votre cœur. Regardez Jésus. Contemplez-le. Contemplez-le. Recevez le message. Les disciples d'Emmaüs, en soyant bénis, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem auprès des disciples. Et pendant qu'ils disent, voilà, il est arrivé ça, il est arrivé ça, il est arrivé ça, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix, que la paix soit avec toi, mon frère. Que la paix de Dieu soit sur chacun des frères et sœurs, sur nous. Il est notre Dieu, notre victoire. Le dernier verset, je jette une flèche encore. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur Jésus a été se battre, lui. Il a gagné. On prie le Seigneur. Seigneur, merci